À la maison de l'enfance, hein. On est toujours samedi 17 ou 16 novembre 2011, 2012 pardon. Ah, je fatigue, hein. Donc là je suis sur le stand de l'association pour le développement de Adoubéré, donc une association APDH hein, qui travaille en direction du Sénégal. Donc je suis avec le président. Je vais te demander s'il te plaît, monsieur le président, de te présenter s'il te plaît. Ouais, je m'appelle Aruna Thiam, donc je suis le président de l'APDH. C'est une association pour le développement d'Adoubéré. D'origine, c'était des ressortissants du village hein, qui sont regroupés, des émigrés qui sont là. Mais maintenant, il y a la deuxième génération aussi, parce qu'il y a les jeunes qui sont nés ici, qui font partie de l'association. Donc, on travaille essentiellement dans notre village. Quoi. Enfin, on construit des écoles, le dispensaire. Donc, on fait le bien-être. Quoi. On a construit un marché aussi. Donc, pour aider la population qui est sur place, qui souffre beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup il n'y a pas grand chose quoi si tu veux. C'est l'Afrique. Voilà, c'est l'Afrique. En plus, comme c'est un petit village, on est abandonné, on est loin de la capitale, donc on n'a pas grand chose. L'État nous oublie quoi. Donc tout ce qu'on fait là, c'est les immigrés qui sont ici, qui cotisent, hein, qui font tout là-bas, l'électricité, l'eau, bientôt la route aussi, parce qu'on est un peu enclavé aussi. Voilà. Moi je suis content de t'avoir rencontré aujourd'hui. Je ne savais pas que tu connaissais Garba, mais Garba m'a dit que ton épouse avait déjà fait du riz pour nous lors des manifestations. Je vais te demander pourquoi c'est en 2012 simplement que je te vois aujourd'hui sur le stand. Oui, parce que tu faisais des choses, mais pourquoi c'est seulement aujourd'hui qu'on se voit? Attends, je réponds juste une question que je veux te poser. Président, parle dans le micro. Tu disais, quand on était là-haut, tu disais que qu'il y a beaucoup d'associations à Gentilly, que tu aimerais bien être proche des autres associations. Tu sais que nous, on est une association ici, ça fait plus de 15 ans qu'on existe. Oui. Ta femme nous a fait du riz. Oui. Tu sais qu'on existe, tu connais mes parents, tu connais tout. Tu sais ce qu'on fait. Pourquoi jusqu'à présent tu n'es jamais venu vers nous pour dire voilà, tiens, j'aimerais bien faire ça au village? Ça, c'est la question que j'aimerais bien te poser. Bonne question. Bonne question. Donc, c'est Garbal. Je vais te poser à toi directement. C'est Garbal, le président de l'association des jeunes 62, hein, qui a posé la question. Ouais, mais c'est tout ça, c'est parce que déjà, moi, je suis pratiquement tout seul à Gentilly. Tous mes autres collègues là, que tu vois ici, en majorité sont à Paris. D'accord. À Paris. Donc, on n'a pratiquement pas d'activité à Gentilly. Certes, je suis le président, le siège est là, mais moi, je me déplace toujours pour aller vers eux. On travaille là-bas. Et puis l'association 162, je le connais. Je le connais, mais au début. Deux réunions seulement chez nous. Voilà. Au début, je pensais qu'ils travaillaient ici, juste entre les jeunes ici, quoi. Au début, je pensais pas. C'est quand j'ai vu les photos, tout ça, les réalisations que vous avez fait au Mali. Donc c'est là que je me suis rendu compte que... Ah, toi tu savais pas? Non, au début je savais pas. Je pensais que c'était juste les jeunes qui sont au 160. Parce que j'ai même habité à 160, hein, escalier 27 hein, pendant 3 ans. Maintenant je suis à Moulin de la Roche là, ouais. Oui. Voilà. Et au début, je pensais que c'était juste les jeunes qui sont là, donc qui sont fait une association entre eux, donc pour ici, c'est entre eux. Mais comme j'étais plus sur international, question Gentilly, même là, on est Gentilly, on n'a pas d'activité ici. Hein. D'accord. Donc c'est un peu ça aussi que je connais pas beaucoup d'associations ici. D'accord. Bon, Mali, je le connais, mais je l'ai plus rencontré dans des réunions. D'accord. Du PSD, donc c'est un organisme qui travaille beaucoup au Sénégal, qu'on se rencontre dans Paris, donc que la ville est gentille même. Hein. D'accord. Je vais te poser une question, je vais te dire, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'on fasse nous de notre côté? Parce que moi aujourd'hui de te voir ici, je suis content. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'on fasse de notre côté pour que tu n'aies pas peur de venir nous rencontrer, nous poser des questions? Non, c'était juste pour avoir parce que nous aussi, pardon, je te coupe. Parce que nous aussi, on cherche tu sais, à faire partager notre expérience et que les gens fassent aussi pareil. Mais on voit des fois, il y en a qui ont peur de se mobiliser. Oui. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'on fasse, nous, d'après toi, pour que tu te dises, ah, Garba, il est à côté, je peux venir le voir, on va faire des choses. Oui, mais peut-être que il y a eu une annuaire des associations. Parce que vous aussi, normalement, vous devez connaître APDH. Parce qu'on est ici depuis à Gentilly depuis 2002. Hein. Donc le siège est transféré chez moi depuis 2002. D'accord. Donc peut-être moi j'ai pas eu l'initiative d'aller vers vous, mais vous aussi, à mon avis, vous aurez dû quand même nous connaître à travers au début c'était l'annuaire de l'association. Mais maintenant il y a les sites et tout ça là, lui Gentilly, donc là je ne sais pas, c'est pas manque de volonté, hein, mais c'est peut-être je sais pas. D'accord. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on soit tous là. Voilà. À partir d'aujourd'hui, comment dire quand tu dis tu es le seul qui est sur Gentilly, il faut savoir que nous sommes la Génération 162. Ouais. On n'est pas que sur Gentilly. Ouais.
Nous avons des membres de l'association qui sont attends, 93. Des activités à Gentilly, quoi, par rapport à moi. Nos activités, c'est pas que Gentilly. Ah non, on n'est pas que à Gentilly. Oui, mais vous en avez à Gentilly. Mais moi, le problème, c'est que je n'en ai pas du tout à Gentilly. Ce que je voulais demander, c'est par rapport aux activités dans la commune même. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des activités ici aussi par rapport à votre association? Mais le truc, c'est que nous, avant d'avoir des activités, on habite ici depuis toujours. Oui, oui. Tu vois. Donc on ne peut pas ne pas faire d'activités dans notre ville. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, on est dans le 93. Et c'est vrai qu'on n'a pas communiqué là-dessus, parce qu'on ne peut pas raconter non plus tout ce qu'on fait. Mais si tu es... mais en tout cas, j'entends ce que tu dis, donc on va travailler là-dessus. Mais c'est intéressant. Non, c'est pour savoir, parce que nous, on aimerait bien partir avec vous. S'il y a des activités associatives qui touchent à votre association, que nous, on peut participer, ce sera avec plaisir. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'était juste pour ça. Je veux dire, les jeunes, nous, c'est nous qui l'avons créé. Mais les jeunes comme lui, là, qui sont nés, même qui sont nés là-bas au Sénégal, mais qui sont nés ici tout petits, ou d'autres qui sont nés ici, et ils ont encore, là, ils font beaucoup de sport. Hein, ils font partie de l'association, mais ils s'occupent spécialement des sportifs. Donc, si je peux vous mettre en relation avec eux, parce que là, vous avez plus. Parce que souvent, ils vont à Joandré pour aller jouer là-bas. Okay. Donc, on demande à la mairie, donc ponctuellement, comme ça, de temps en temps. Ils sont avec l'association Baïla. En tout cas, je vais arrêter mon micro pour aller sur un autre stand. Voilà. En tout cas, on se revoit. Je vais leur donner ma carte. Est-ce que le 10 décembre, vous êtes au gymnase Maurice Baquet? Le 10 décembre, il y a la journée des solidarités. Je ne sais pas si vous êtes sur le stand. Ça tombe quel jour là déjà? Un samedi aussi. Un samedi, on va essayer. Mais je me suis pas. Vous avez envoyé votre fiche par rapport à ça ou pas? Non. Donc, on se tient au courant. Non. Je vous laisse, messieurs, bon courage. Hein. Okay. À la maison de l'enfance, toujours samedi 17 novembre 2012. Donc il est 6h moins 20, 18h moins 20. Hein. Donc on sort du débat. Donc je suis sur le stand de l'association Africa 2000 International, une ONG qui travaille à Gentilly depuis des années. Donc là il y a des photos pas mal sur le stand. Donc je vais poser 2-3 questions aux personnes présentes, de manière à ce qu'elles me disent un peu ce qu'elles ont pensé de la journée, tout ça comme d'habitude. Alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Okay. Je m'appelle Nadine Vallée, je suis la secrétaire de l'ONG Africa 2000 International. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une journée, c'est une belle journée parce que ça nous permet à toutes les associations qui œuvrent dans la solidarité internationale de se retrouver, de se connaître parce qu'on ne se connaît pas tous, donc de se connaître et de connaître plus ou moins les activités qu'on mène ici et dans nos pays d'origine. Au niveau de Africa 2000 International, c'est vrai que nous, par le passé, nous avions fait des collectes de médicaments, de vêtements, de matériels médicaux et tout. Et maintenant, nous avons un projet d'aider, bien sûr, c'est une de nos actions, d'aider encore des femmes à se regrouper en coopérative et de faire... de travailler le beurre de karité. Donc le beurre de karité... Il y en a sur la table, il y en a différentes sortes. Parce qu'elles produisent le beurre de karité de façon artisanale. On voudrait qu'elles le fassent peut-être de façon améliorée, parce que c'est un travail pénible, un travail long, qu'elles puissent arriver à développer cette activité, qu'elles puissent arriver à nourrir toute leur famille, à instruire les enfants, à éduquer les enfants. Donc nous, notre objectif, c'est de les mettre en coopérative, c'est de trouver des acheteurs. Mais avant de trouver les acheteurs, il faut fabriquer le beurre de karité. Donc trouver un fonds, c'est-à-dire des fonds pour acheter une baratteuse, parce que c'est comme du beurre, c'est le beurre. Donc travailler ce beurre et arriver bien sûr à l'écouler. Donc le but en ce moment, c'est de trouver des fonds pour acheter une baratteuse pour... voilà. J'imagine que vous avez déposé un projet où tout ça est écrit avec des devis que vous avez eu pour acheter la baratteuse. Est-ce que vous avez eu du soutien de la ville? Est-ce que vous avez fait un dossier déjà? C'est le projet qui est en train de se monter actuellement. D'accord. Voilà. Ça va, vous avez les forces pour l'écrire dans votre association? Il y a quelqu'un un peu comme moi qui fait des papiers chez vous? On est en train de le faire et puis on va aussi prendre contact avec vous pour monter le projet. Je vais te demander d'avoir participé à une journée comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est samedi. Tu aurais pu aller à Euro Disney avec tes enfants.
Pourquoi c'est important de venir à des événements comme ça, même si on n'était pas des millions aujourd'hui? Pourquoi c'est important ce qu'on fait aujourd'hui? C'est bien de savoir que il n'y a pas que nous, notre propre personne. Hein. On est là, mais il faut se dire qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin, qui ont du potentiel, mais qui n'ont personne vers qui se tourner, qui ne savent pas parler, qui ne peuvent pas parler librement. Donc nous qui sommes là, qui avons eu la chance de venir ici, si nous on peut les aider, pourquoi pas. Donc c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Ok, très bien. Est-ce qu'on se voit au mois de décembre pour la journée solidarité au gymnase Maurice Baquet? Yeah. On sera présent sur le stand. Et on a même des enfants. Nous, nos activités ici au niveau de Gentilly, on a des enfants qui dansent, donc qui font du spectacle. Donc ce jour-là, ces enfants vont venir encore présenter des chorégraphies et c'est danser sur des morceaux ivoiriens. D'accord. Et là, on peut aussi présenter des concours de mode, des concours de danse et tout ça. D'accord. Aussi à la suite, plus tard quoi. Donc vraiment, je suis la présidente Zaïe Josiane. Cette journée vraiment, c'est une bonne journée. Le fait de trouver d'autres associations vraiment m'a beaucoup. Je crois que ça nous fait avancer dans ce qu'on veut faire quoi. Voilà. Donc voilà. Donc Madame la présidente, je dirais où sont les hommes là? Il n'y a que des mamans, il n'y a que des filles sur votre stand là. Où sont les hommes? En fait, c'est les femmes, puisque bon, on aide les femmes, on aide les mères, ceux, les enfants. Donc, c'est nous qui sommes tout le temps en avant, les hommes sont derrière. D'accord. Ils nous aident pour des choses, ils peuvent apporter leurs idées ou leur force physique. Mais nous sommes là pour... D'accord. Je te disais ça parce que nous, avec notre association, on disait toujours qu'il n'y avait que des gars. Alors qu'en fait, c'était pas ça, c'est que les filles avaient leur truc et que nous, si on savait, on aurait fait à chaque fois 2 stands. C'était dans ce sens-là. Très bien, mais en tout cas, bon courage. On se dit on se voit en décembre. Voilà, oui. Okay. On sera présents. On est ensemble. Il n'y a pas de problème. Pour toujours. Toujours, bonne soirée. Allez, merci. Stand de l'association des femmes de Baïla en France, hein, association qui bouge beaucoup à Gentilly, hein, qui bosse pour le Sénégal. Ouais, Et donc je suis sur le stand, il y a deux dames là sur le stand. Je vais commencer avec la première, je vais lui demander simplement qu'elle me dise ce qu'elle a pensé de la journée d'aujourd'hui. Alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Judith Diédiou. D'accord. Alors est-ce que tu peux me dire comment tu t'es retrouvée à la journée d'aujourd'hui? Eh ben parce que je fais partie de l'association des femmes de Baïla. Et donc comme à chaque fois qu'il y a quelque chose sur la ville de Gentilly d'organiser, on est là, on tient le stand. On essaye de renseigner les gens sur ce qu'on fait et on essaye d'être présent à chaque fois. D'accord. Qu'est-ce que tu as pensé de la journée d'aujourd'hui? Je ne sais pas si tu as participé aux sessions précédentes. Je ne crois pas t'avoir vu l'année dernière ni l'année d'avant. Qu'est-ce que tu as pensé de cette journée? C'était une belle initiative. Moi, j'ai pas écouté les débats puisque j'étais au stand. Voilà, mais j'ai vu quelques personnes passer pour pouvoir leur expliquer un peu ce qu'on faisait. D'accord. Alors, si je te demandais, aujourd'hui on est samedi, on aurait pu vivre notre vie, aller à Euro Disney, faire d'autres trucs. Pourquoi c'est important d'après toi d'être dans des événements comme celui d'aujourd'hui? Pourquoi c'est important? De toute façon, pour moi, c'est important la vie associative. Parce que je suis là aujourd'hui, je serai là dans 15 jours pour la prochaine manifestation. C'est important de trouver un sens aussi à travailler tous les jours. Moi, mon sens, il est aussi de pouvoir donner du temps aux associations, qu'elles soient pour Baïla, qu'elles soient ailleurs. Voilà. Et après, l'association des femmes de Baïla, pour moi, c'est important, faisant partie de cette communauté-là, de pouvoir aider les autres femmes de cette communauté, mais aussi ailleurs, au village, de pouvoir aider au développement du village. D'accord. On va parler de manière très sympa. Tu es blanche, hein? Là, je t'avouerais que ça fait longtemps que j'ai pas vu une. Oh, c'est pas que non, mais c'est assez bien de te voir aujourd'hui. Je sais pas si ton mari c'est un Sénégalais, je suppose que oui. Mais qu'est-ce que ça t'apporte toi, toute cette culture africaine, la culture sénégalaise et autres? Pourquoi c'est intéressant cette vie pour toi? Alors effectivement, d'abord je suis femme de Baïla parce que j'ai épousé un homme de Baïla et j'ai été acceptée dans la communauté. Pour moi c'est intéressant, j'ai épousé non seulement mon mari mais j'ai épousé toute sa communauté. J'ai été accueillie dans une culture qui n'était pas la mienne, qui du coup m'aide tous les jours à être ouverte aux cultures différentes, que ce soit celle de Baïla, du Sénégal, mais d'ailleurs aussi. Ce qui me permet aussi tous les jours, quand je suis en France, de me rendre compte que même si on est en France, on est plein de cultures différentes. Donc je pense que ça me laisse aussi la possibilité d'un esprit d'ouverture et d'accueil qu'il y a ici et qu'il y a ailleurs. Donc ça se dit pas, mais je te dis bravo quand même, ça fait plaisir. Merci. Très bien, bonne soirée. Bonne soirée. À la maison de l'enfance, hein. Donc j'ai croisé Garba sur ma route, Garba qui a pris des photos. Garba, il voulait dire un petit truc.
Voilà, ce que je voulais dire, voilà, Myrlène, ça fait des années qu'on se connaît. Ça fait, bon, je ne connais même plus les années. Hein. Donc, nous, avec notre association, donc, l'exemple que nous on a eu, donc, je voulais partager avec Myrlène, parce que Myrlène, elle est haïtienne. Donc, un jour, je posais la question à Myrlène, j'ai dit, mais pourquoi tu ne retournes pas en Haïti, voir tes origines, voir tes anciens parents? Elle m'a répondu, moi, jamais là-bas, moi. Hein. J'ai pas de parents, je connais personne depuis mon enfance. J'ai quitté là-bas, j'ai plus personne. Et dit ouais, même si tu connais personne, ça t'empêche pas d'aller voir ton pays, te ressourcer un peu. Non, moi je n'irai jamais. Et aujourd'hui, tu la vois ici? Aujourd'hui, je vois Myrlène et tout, qui a créé une association Haïti. Et ça me fait très très plaisir qu'elle a écouté mes conseils. Et donc, je veux savoir comment tu as fait, Myrlène, pour partir en Haïti, et qui t'a amené là-bas, ou soit c'est le problème qu'il y a eu en Haïti qui t'a fait que tu es parti en Haïti. Tu te demandes comment elle s'est retrouvée dans l'association aujourd'hui, quoi. Est-ce que c'est lié aux événements qui sont passés aux Haïti dramatiques, ou est-ce que c'est elle qui a... Tout à fait. Ok, on va lui poser la question. Fait, voilà. Dans un premier temps, Myrlène, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Hein, avec ta belle voix, hein. Myrlène avait un petit doute par rapport à sa voix, mais on lui a dit que là on était tous pour la solidarité, hein, la voix, etc. On n'était pas dedans. Donc je vais te demander s'il te plaît de te présenter tranquillement, et puis après tu vas répondre à Garba, mais on va se présenter s'il te plaît. Alors moi je suis Myrlène, effectivement, Garba est venu me voir à mon bureau, m'a posé la question, je lui ai dit non mais Haïti ça va pas, je ne souhaite pas y retourner et surtout pas dans l'immédiat, que mon père avait pour habitude de venir en France et que je ne souhaitais pas justement rentrer au pays. Donc suite au conseil de Garba, j'ai pesé le pour et le contre et donc je me suis effectivement retrouvée en Haïti en mars 2011. Et donc de là, wow, je me suis dit quel pays. Et depuis, j'ai du mal à me défaire ne serait-ce que 5 minutes de Haïti. Et donc je me suis introduite dans une association qui a vu le jour en décembre 2010. Donc je suis la secrétaire de l'association Un geste, une vie pour Haïti. Et donc on présente diverses initiatives donc en lien avec Haïti pour pouvoir justement faire la construction d'un dispensaire suite au séisme qui a laissé énormément d'infirmes et donc en plus qui a été justement précipité de nouveau dans la détresse suite à l'ouragan Sandy récemment. Donc aujourd'hui tu es venu à la Maison de l'Enfance pour participer à la semaine de la solidarité internationale. Qu'est-ce que tu as appris de cette journée? Parce que je sais que vous bougez beaucoup, mais non, grosso modo, du débat. Moi, ce que j'en ai appris du débat, par exemple... Ah oui, tu n'étais pas au débat, pardon. Bah, moi, je vais te poser une question. Tout à fait. Moi, je te pose une question par rapport à ce que tu disais, Garba. C'est une question de fin intéressante, parce que moi aussi, je ne voulais pas aller au pays avant. D'accord. Si tu analyses maintenant avec le recul, si tu peux en parler, hein, si tu ne souhaites pas répondre, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi, d'après toi, tu ne voulais pas aller en Haïti avant? Alors moi, je ne voulais pas... Je ne parle pas des histoires familiales, hein. Je te parle des histoires, du fait qu'on soit né ici. Pourquoi tu ne sentais pas de rentrer au pays? Donc moi, je ne me suis pas vraiment retrouvée dans l'obligation d'y retourner parce qu'effectivement, je suis arrivée en France, j'avais 8 ans. Donc dans ma tête, j'étais plus de culture, on va dire, européenne que haïtienne. Donc c'est pour la... Et en plus, le côté politique fait que ça ne donnait pas vraiment envie. Donc quand on entendait tout ce qui se passait là-bas, la pauvreté, j'ai pas honte de le dire, hein, qui touchait le pays, on se sentait, je dirais presque pas concerné en fait. Jusqu'au moment où je me suis effectivement rendue là-bas et j'ai vu de mes propres yeux la misère des gens et ça m'a énormément touchée. Suite au problème qu'il y a eu, qui a fait que tu es retourné là-bas? Entre autres. Donc quand j'ai vu les images à la télévision, donc c'était vraiment la détresse totale. Je me suis sentie touchée et je me suis dit effectivement Myrlène, fais quelque chose en lien avec la santé parce que les gens sont vraiment en souffrance. Mais moi ma question, s'il n'y avait pas ce problème-là, est-ce que tu serais prête à retourner au pays s'il n'y avait pas ce problème-là que tu as vu à la télé? Je pense que j'y serais retournée parce que depuis que Garba m'en a parlé, j'étais partie sur internet me documenter. Puis même, je me suis tout à coup sentie un peu plus proche. Avec du recul, j'ai même honte même d'avoir sorti ça à Garba. Parce que j'ai même moi-même essayé de le convaincre. J'ai même essayé de le convaincre pour le pourquoi du comment. J'ai pas voulu retourner là-bas. D'accord. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est pas le jour du jugement. Hein. Moi, je voulais te demander, donc aujourd'hui... donc aujourd'hui, on se retrouve tous à militer, on va dire, pour nous, pour le monde.
qu'est-ce que tu dirais aux personnes aujourd'hui qui ne sont pas dans des associations, qui ne font pas des choses pour le pays? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils sachent que ça leur apportera? Que ce n'est pas simplement du temps qu'ils vont perdre un samedi. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire pour que nos voisins, nos voisines se bougent aussi, quoi? Que la solidarité humaine est un lien fraternel et que faire un geste pour aider les gens, c'est la moindre des choses. D'accord. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter. Non, ça c'est bon pour aujourd'hui? Oui, c'est bon pour aujourd'hui. Parfait. Je te remercie, Myrlène. Passe une bonne soirée. Merci toi. Bye. Merci Franck. Nous sommes samedi, aujourd'hui 16 ou 17 novembre 2011. Donc je suis à la maison de l'enfance, à Gentilly. Hein. Donc on sort des échanges qu'il y a eu depuis 14h. Hein. Depuis 14h, l'appareil photo, ouais. Depuis 14h et quelques. Donc là, je suis sur le stand d'un geste, une vie pour Haïti. Donc je connais un peu tout le monde. Hein. Je connais mes frères, mes soeurs, tout ça. Mais je vais demander au président un peu qu'il me dise ce qu'il a pensé du débat qui s'est passé là-haut. Et qu'ensuite, il me parle un peu de l'association Un geste, une vie pour Haïti. Président, bonjour, comment ça va? Ça va bien, et vous? Ça va très bien, toujours. Bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui vont écouter? Je suis Delmas Pierre, président association Un geste, une vie pour Haïti et Vie Haïti. D'accord. Donc, c'est une association qui a pour but de travailler pour construire un centre de santé au sud d'Haïti. Mais malheureusement que jusqu'ici, l'association est un peu jeune, qu'il vient d'ouvrir ses portes, ça fait 1 an et quelques mois de cela. Donc on est en train de travailler pour voir possibilité de faire quelque chose de sérieux vis-à-vis d'Haïti. Mais en fait, la journée solidarité aujourd'hui, moi j'ai constaté que c'est très bien parce qu'il y a des échanges, il y a tout le monde, toutes les associations qui étaient présentes, qui donnaient son avis, qui en fait pour moi, qui est très bien, qui permettent que tout le monde essaie de comprendre vis-à-vis qu'est-ce que c'est qu'une journée solidarité internationale, et ONG, tout ça qui était là, sur place, qui baille son avis, eh bien moi, ça me fait plaisir. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, au niveau de l'association, donc vous, je vois que moi, vous participez à différentes initiatives, hein, je vois vos stands régulièrement. Oui. Donc aujourd'hui, c'est quoi vos projets, on va dire, là aujourd'hui, on était à Gentilly. C'est quoi votre prochain calendrier? Vous serez où la prochaine fois? La prochaine calendrier, c'est que on a un... je vous passe ma secrétaire, comme ça il va... Sans problème, pas de problème. Il va vous donner tous les détails possibles, parce que moi, étant donc, elle est mon assistante, c'est elle qui chapeaute le reste. Voilà, qui prend toutes les... C'est sûr. Il faut toujours travailler en équipe d'abord dans une association, sinon on se fatigue. Effectivement. Ok, bon, je vais aller la voir, merci. Je crois que vous voyez mon stand là, toutes les choses d'Haïti, des bons objets d'Haïti. Tu as fait des objets d'Haïti, oui. Donc, ça quand même fait joli. Et il y a des gens dans le pays qui font des choses sérieuses et qui sont des professionnels en même temps. Et c'est pour ça qu'on ne va pas laisser tomber ce pays. Jamais. Parce que c'est un pays qui a des gens qui manquent d'aide pour qu'ils puissent s'en sortir avec ces professions. Voilà. D'accord, très bien. Merci Président. Je vais demander à la collaboratrice qu'elle nous explique un peu, à la secrétaire. Avant de demander à la collaboratrice, moi j'ai juste une question à poser à cette collaboratrice. Oui. Tu peux éteindre juste le dictaphone. Okay.